Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, aujourd'hui, dans la chronique, on va un peu démystifier pneus à crampons, pneus à glace ou à neige. Quelle est la différence entre les deux, puis lequel utiliser dans quelles circonstances? Tu vas d'abord nous placer un peu les pneus à neige, pneus à glace, c'est quoi? Exactement. Puis un peu démystifier les pneus à crampons parce qu'on en vend quand même pas mal. C'est quand même un pneu qu'on va vendre, c'est un pneu qui est en demande. C'est pas nos plus gros vendeurs, mais je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, puis c'est quoi les différences aussi au niveau des pneus à crampons. Parce que des pneus à crampons, c'est pas seulement des pneus d'entrée de gamme que l'on cramponne au garage. Maintenant, il y a des pneus crampons qui viennent d'usine, comme on a en avant de nous ici, puis avec lesquels la technologie est vraiment incroyable. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça. On va démystifier les deux. On va commencer pneus à neige, pneus à glace. Exactement. Premièrement, pourquoi on appelle ça pneus à neige ou pneus à glace, ces choses-là? Quand on va arriver pneus à glace, on va avoir des pneus où la technologie est très raffinée, où le composé de semelle, tous les produits qu'on va mettre à l'intérieur, les produits sont très efficaces. Exemple, Nokian Acapelita R5, le Blizzak de Bridgestone WS90. C'est des produits qui sont très lamellés, c'est des produits qui ont une gomme tendre, c'est des produits qui vont quand même très bien réagir au niveau de la glace noire, ces choses-là. C'est souvent aussi des produits qu'on appelle haut de gamme ou dans le premier tiers, donc un peu plus dispendieux. Mais là, je dis neige et glace, moi. Est-ce qu'il y a des pneus différents pour la neige, des pneus différents pour la glace ou sont toujours mélangés, neige et glace? Bien, l'appellation, c'est quand on parle neige et glace, c'est souvent des pneus d'entrée de gamme qu'on va avoir ici à ma gauche. C'est des produits que l'on peut cramponner, donc la dureté du caoutchouc va être un peu plus grande. Pourquoi? Pour la rétention des clous. C'est pas une technologie qui est aussi avancée que les pneus qu'on a ici cramponnés d'usine. Donc, ce pneu-là, c'est souvent les pneus qu'on va appeler neige et glace. Des produits, exemple comme le Winter Force 2 ou le Ceylon, le WSTX. C'est des produits qu'on peut cramponner chez Desharnais. On est très bien équipé pour faire ça. On a des machines qu'on appelle semi-automatiques, mais on n'aura jamais la précision d'un pneu qu'on va cramponner directement chez le fabricant, comme Nokian, exemple. Bon, quelles sont les caractéristiques principales du pneu à crampons, justement? Première chose qu'on va voir, c'est quand on arrive avec des produits haut de gamme cramponnés, comme le Nokian, on va avoir des clous qui vont être beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, et on va en avoir beaucoup plus. Exemple, un produit comme la Capelita 10, qui est probablement le produit le plus efficace au niveau des produits cramponnés d'usine, peut aller jusqu'à 240 crampons au niveau de la semelle, mais qui, étrangement, va être beaucoup moins bruyant qu'un produit qu'on va cramponner, exemple, comme le Winter Force 2 ou le Ceylon, dans lequel il va rentrer à peu près 100 à 110 clous. Pourquoi? Grosseur des crampons, puis la technologie du crampon. Le crampon, dans un produit haut de gamme comme celui-là, va chercher à se rétracter. Quand on va arriver avec des températures un peu plus chaudes, le clou va chercher à se rétracter un petit peu, donc en étant moins dominant, moins glissant sur l'asphalte et aussi beaucoup moins bruyant. Beaucoup moins bruyant. Est-ce que c'est les fameux crampons écologiques qu'on appelait autrefois des crampons écologiques? Exactement. Ouais. Pourquoi on appelle ça un crampon écologique? Premièrement, c'est une base qui est beaucoup plus large, donc la rétention est meilleure. Puis le crampon a une forme un peu, comme je vous dirais, un peu une bouteille inversée, ces choses-là, donc un gros corps. Ce que ça fait dans les faits, c'est que ça va permettre un crampon qui va être beaucoup plus stable. Donc, lors du freinage, le crampon va rester beaucoup plus droit, ne cherchera pas à s'incliner, ce qui est malheureusement le cas quand on cramponne des produits d'entrée de gamme. Pourquoi je choisirais un pneu cramponné? Bien, premièrement, encore une fois, c'est de parler, comme on a parlé dans une chronique précédente, de poser les questions aux conseillers chez Desharnais. Les gens qui sont nerveux, les gens qui ont peur un peu de la glace noire, les gens qui ont moins d'expérience de conduite, exemple, ma fille, nouvelle conductrice, nouvelle voiture, c'est certain que le pneu à crampons va être le pneu le mieux adapté. Pourquoi? C'est un pneu qui avertit. C'est un pneu qui va te le dire quand tu es en train de glisser. Tu vas l'entendre un peu travailler. Malheureusement, le meilleur pneu à glace ne sera jamais aussi efficace que le meilleur pneu à crampons sur une glace vive. Il y a des choses à faire attention parce que le crampon n'est pas autorisé partout. Exactement. Les inconvénients, il y en a quelques-uns des inconvénients. C'est pas juste wow, les pneus à crampons. Premièrement, est-ce que ça fait du bruit? Oui, ça fait du bruit. Est-ce qu'un produit cramponné d'usine va faire un peu moins de bruit qu'un produit qu'on va cramponner? Par contre, il va avoir un niveau sonore plus élevé. L'autre chose, stationnement souterrain.
c'est certain. Les fameuses entrées, des fois les garages, les gens ont des garages, ils ont mis l'époxy, c'est super beau. Le monsieur rentre là, tourne les pneus sans avancer. C'est sûr qu'il fait des lignes dans son garage. Tu sais, il y a des choses comme ça qui sont indéniables, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est pas adapté pour tout le monde. C'est pour ça que ça demeure quand même un plus petit pourcentage de nos ventes. Le pneu cramponné versus une voiture électrique. Voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus lourd. Est-ce que c'est plus efficace ou ça cause plus de problèmes? Oui. Puis la première question, est-ce qu'on installe des pneus à crampons sur les véhicules électriques? Ouais. La réponse, c'est oui. OK. Quel véhicule électrique utilise le plus de pneus à crampons? C'est souvent le Tesla 3 Propulsion. OK. Quand on arrive avec un véhicule propulsion, tu l'as déjà conduit, Dan? L'hiver. Moi aussi, à l'occasion. Donc, ce n'est pas les véhicules les plus efficaces au niveau de la traction hivernale. D'avoir un pneu à crampons, c'est ce qui va vous permettre d'aller chercher un peu plus de traction. Pour m'avoir vendu à des gens que je connais très bien, c'est à peu près le seul pneu qui va faire le travail là, en situation, mettons, sévère hivernale. Encore une fois, véhicule électrique, beaucoup de puissance, donc il faut faire excessivement attention parce que même si c'est cramponné d'usine, ça peut se décramponner quand même. Et le surpoids va faire en sorte que ça va user un peu plus vite aussi, Dan? Effectivement, un Donc, mauvais alignement. les installer plus tard, les enlever plus tôt? Oui, puis un mauvais alignement sur un véhicule plus lourd va endommager les pneus à crampons aussi un peu plus facilement. Autre chose, quand les gens installent des pneus à crampons, il y a une période de rodage qui est super importante. C'est quoi une période de rodage? C'est pas d'accélération, de freinage brusque pour environ 700-800 km. Donner le temps au clou de se placer vraiment dans le réceptacle, dans le trou du pneu où on met les crampons. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais encore une fois, on parle d'un pourcentage très mince. Le pneu à glace, les gens qui disent « Oui, j'aime la sécurité de ce pneu-là, mais le bruit, non, je ne vis pas avec ça » ou « Je vis en condo », bien, il y a des alternatives, des très bonnes alternatives au niveau des pneus glace ou des pneus friction, comme on disait tantôt, que ce soit le Michelin Xi Snow, que ce soit le Hakkapeliitta R5, que ce soit le Bridgestone Blizzak WS90. C'est des pneus qui n'ont pas de crampons, mais ils ont une technologie tellement avancée au niveau de leur composé de semelle que l'adhérence va quand même donner des très, très bons résultats au niveau de la glace. Il va toujours y avoir deux religions, celle du crampon et l'autre. Ça, je pense qu'il y a des gens qui sont dans un camp ou dans l'autre camp, et ça, c'est indéniable. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, ça a tellement évolué, le pneu cramponné, c'est incroyable. Puis ton point est très bon, Daniel. Puis le meilleur exemple en terminant, c'est qu'on a un Hakkapeliitta 10 en avant de nous, avec la génération ultérieure qui était le Hakkapeliitta 9, maintenant Norman 9. Puis juste à l'œil, on peut voir que les crampons étaient beaucoup plus gros ici que dans la nouvelle technologie. Et de là, l'importance de parler avec des spécialistes qui vont être capables de vous aiguiller, de vous conseiller, puis de vous expliquer vraiment les différences, les avantages et les inconvénients entre le meilleur pneu à glace ou friction et le meilleur pneu cramponné d'usine. Danny Bellil, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel.